Aujourd'hui, je vais tenter de vérifier un cliché. L'hospitalité algérienne est-elle vraiment incroyable? Pour le savoir, je dois rejoindre Alger avec 3 contraintes. Tout faire uniquement en stop. Interdit de prendre le moindre bus ou taxi. Voyager comme au bon vieux temps. Je suis sans smartphone, sans GPS, avec juste une carte papier. Et dormir chez un Algérois ce soir. Je dois trouver en quelques heures quelqu'un qui accepte d'héberger un parfait inconnu. Je n'ai aucun filet, pas d'hôtel, pas de plan B. Je dois uniquement compter sur l'hospitalité algérienne. Et très vite, je vais me rendre compte d'une chose. Alger est très loin de l'image qu'on en a en France. Je vais me retrouver à parler de la guerre d'indépendance avec un ancien, à rencontrer le patron du café le plus mythique de la ville. Mais avant tout ça, encore faut-il que quelqu'un s'arrête. Première fois que je fais vraiment du stop en Algérie, donc on va voir si ça fonctionne, j'en ai aucune idée. Mais j'ai foi en les Algériens. Salut les gars. Hello. Salut. Oh putain les gars, je vais peut-être rester coincé ici dans ces petits villages. Salut. Hello. Salut les gars. Allez. Ils comprennent pas ce que je fais. Salut les gars. Salut mec. Je sais pas s'ils ont peur de moi. En vrai, regardez, petite marinière de Dungeon, je suis inoffensif les amis. Salut frérot. Ouais. Yes. Il s'arrête pas? Ah oui. Ah merci beaucoup. Salam alaikum. On y va? Allez go. Halid, Léo. Enchanté. Comment on dit enchanté? Marhaban. Marhaban. Je filme des vidéos. Ça vous dérange pas? Ah, ça dérange pas. Ah, tout. Ah, c'est gentil. Vous êtes algérien? Oui, j'imagine. Kabyle. Ah, bah ça marche pas? C'est parce que les criminels ici, ça. Ah. 13 000. Ah, d'accord. Okay. 2 enfants. Ouais, 2 enfants. Garçon, fille. Garçon, fille. Les deux. Le choix du roi. Ouais, c'est bon. C'est bon? Pas plus? Ah ouais? Ici en Algérie, pas plus. Mais après. Pourquoi tu veux partir de l'Algérie? Ah oui? Ah oui. Reste pas ici en Algérie. Mais tu aimes ton pays? Tu aimes? Je t'aime beaucoup. Ah, l'Algérie. Tu peux pas rester ici. La vie, c'est pas beau. C'est pas beau. Ici, travail, manger, dormir. D'accord. Ouais. Et juste une petite parenthèse. Regarde, jaune, grisé. Ma couleur, c'est le jaune. Jaune, Kiff. c'est bien. Voilà. Moi aussi. Ah ouais? Je l'aime. Tu aimes le jaune? Le jaune et le. Oui, c'est le soleil, c'est la lumière, la positivité, tu vois. Merci. Allez, merci. Très gentil. Ciao, première voiture. Salut. Merci. Ah, j'adore. En fait, même s'il te dit oui, c'est difficile et tout, il a le sourire, c'est... Ah, j'adore, il m'a mis la positive attitude. Allez, par contre, là, on est au milieu de nulle part, les amis, hein. Au milieu des orangers. Oh, regardez comme c'est beau, là. Oh, j'adore parce qu'il fait trop beau, on est en décembre. Bientôt, je vais faire tomber la doudoune. Bon, les amis, je sais pas où je suis, parce que pour moi, sur la carte, il n'y avait pas d'autres villages entre les deux. Donc, je pense que j'ai pris la mauvaise direction. On va demander aux gens, de toute façon, je vais répéter, enfin, je vais redemander que Ouled Chebel, c'est bien par là. Allez, tracteur. Hey. On va bat les couilles, frère. Ah, j'adorerais. Le tracteur, on va peut-être le faire en Algérie. Ça fait je sais pas combien de vidéos que je veux faire du stop en tracteur. Allez, Inch'Allah en Algérie. C'est énorme, les gars. On va peut-être faire du stop en scooter. Tu fais du stop au Ouled Chebel? Ouais, let's go. Sérieux? Voilà. Tu parles français? Oui. Allez, tu t'appelles comment? Jacques. Oui. Léo. Enchanté. Allez, on y va. La police, si elle nous voit, elle dit quoi? Toi la police, je suis bien. Sans le casque, c'est un problème? Oui, j'ai problème de procès, Yann. Non. Oui, c'est procès. 20 euros. 20 euros? Oui. Ah putain, merci frère. Tu es français là? Tu es Paris ou là? Bordeaux. Bordeaux? Ouais. Ah. Franchement, j'arrête de dire Biarritz parce que personne ne connaît. Tu es Alger Centre. Alger Centre aujourd'hui. Aujourd'hui? Ouais. Kasbah, Babeloued. Babeloued. La Casbah. Oui. Ouais. Tu travailles toi? Oui, tu travailles. Tu fais quoi? Plombier. Plomberie? Oui. Ah, plombier. Quel salaire que tu plombier à Bordeaux? Plombier? À Bordeaux? Ça dépend mec, ça dépend. On va dire entre 2000 et 4000 euros. Wow. Ouais. Parce que les plombiers c'est très demandé en France. En France? Mais attention, la vie elle coûte beaucoup plus cher. Tu vois, faut pas comparer. Et les montagnes là-bas c'est quoi? Blida. Shriha. Ah oui, c'est là-bas. Bon, vous voyez pas bien les amis, mais là-bas il y a des montagnes, c'est Shriha, c'est un parc national où il neige et tout. J'ai failli y aller, mais au final c'est un peu galère. Tu regardes la mer, tu regardes Koulchi. Depuis Shriha? Oui, de 1500 mètres à la Satar. Quand tu dis vive l'Algérie, drapeau algérien, hein? Ah oui. Tu veux rester vivre en Algérie? Oui. Oui. Vous voyez, il y a plein de gens qui veulent rester aussi. Regarde ici. Magnifique. Regarde ici, tu peux la Blida Shriha.
Shriha là-bas. هذاك هو الشريعة. Ah, magnifique. On s'arrête 2 secondes pour parler du partenaire du jour. Et celui-là, je vous interdis de le skipper. C'est Ecosia, le moteur de recherche qui consacre 100% de ses bénéfices pour planter et protéger des arbres partout dans le monde. Par exemple, juste au mois de décembre, Ecosia, c'est 7 617 174 arbres plantés. Alors, le chiffre 7 617 174, je sais comme ça peut paraître un peu flou. Eh bien, sachez que c'est ce petit arbre 7 millions de fois. Et c'est réel, c'est pas juste un effet d'annonce. Je vais vous montrer à quel point c'est réel. Madagascar. Indonésie, Éthiopie, Brésil. Et en fait, c'est fou parce que tout ça, ils le font avec quelque chose qu'on fait déjà, à savoir simplement des recherches sur Internet. Et ils font ça bien, c'est pas du greenwashing. Ils plantent le bon arbre au bon endroit. Des espèces locales, variées, plutôt que de la monoculture stérile. Et c'est pas juste les planter, c'est les suivre à long terme. C'est s'assurer que l'arbre grandisse bien. Et pour faire ça, Ecosia travaille avec les communautés locales, ce qui permet d'impliquer les habitants et de créer des emplois locaux. C'est donc eux, les locaux, les associations locales, qui décident ce qui va être planté. Inde, Brésil, Ouganda. J'ai testé Ecosia pour vous et honnêtement, j'ai exactement la même expérience qu'avec les moteurs de recherche les plus classiques. Les résultats sont fiables, il y a même une IA qui marche très bien. Et il faut savoir que tout ça, ça tourne uniquement à l'énergie solaire. Alors on fait quoi? Eh bien on met Ecosia en moteur de recherche par défaut sur son navigateur ou on télécharge l'application. Tout ça juste avec le petit lien magique que je vous ai mis en description. Cliquez, c'est simple, c'est facile, c'est gratuit et c'est bien pour la planète. Je sais pas où il nous emmène, on a fait demi-tour. Là on est vraiment dans les petits villages quoi. Un petit village. Ça c'est le calme avant la tempête d'Alger, avant d'arriver dans la plus grande ville du Maghreb. Mouloudia. Mouloudia. Toi tu soutiens ce club? Ouais, Mouloudia, vive, ouais, Mouloudia, Mouloudia, Mouloudia. Génial. Ça y est, on est enfin arrivé à Ouled Chebel. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, dis la publicité. C'est la publicité pour ce garage. Beaucoup d'énergie toi. Waouh. Salut. Salam alaikum. Salam alaikum. Les Bess. Avec la kiss. Ah, j'adore, il présente à tout le monde. Au revoir. Ciao. On va se planter mon gars. C'est bon, c'est la route? C'est bon, t'as du toit. Merci, merci. Merci beaucoup. Ok. Oh frérot. Allez viens. Allez, viens. Merci beaucoup. C'est cool. Ciao. Et Shekib il s'en va. Ah, j'ai adoré. Shekib il était génial. Il m'a présenté à tout le monde dans le village. Il s'arrêtait. Fais la pub. Excellent. Ah ouais, c'est vraiment les oranges partout. Salam alaikum, ça va? Non, ça va, tranquille. Merci. C'est bon? Ah yes, merci. Merci beaucoup. Ah, ils sont trop gentils. France. Ah, j'ai compris. Partout. Oui. Inch'Allah. Français, je voyais. Ouais, et moi, arabe, je suis. Allez, salut. Bon, bah, on repart avec ça. Une interaction. Le mec, il me connaît pas, il me file une orange directe, enfin une clémentine exceptionnelle. Je la donne à la prochaine personne qui me prend en stop. Je regarde un petit peu la carte parce que. Enfin, je sais pas où on est en vrai. Je sens que je vais méga mal le prononcer, mais le but c'est d'aller là. Kraïsia. C'est pour moi. Salam alaikum. Les Bess. Kraïsia. C'est sur la route? Allez, let's go. Tu t'appelles comment? Abdelrazia. Abdelrazia. Léo. Et toi? Léo. Quelle nationalité? Français. C'est quoi cette musique? Votre deuxième pays. Ah, ça fait plaisir. Ah oui? Vraiment? C'est comme ça la philosophie? Oui. Je suis fier d'être algérien. J'aime mon pays. C'est quoi l'état d'esprit algérien? Tout juste. C'est-à-dire? On mange bien, on bricole. La nuit passe, le jour passe, la nuit passe, le jour passe, jusqu'à où ils vont te prendre au cimetière. En gros, c'est la philosophie du moment présent. Voilà. On vit le moment présent. Voilà. Toi, tu es d'origine française? Ouais, français, 100%. C'est bien, c'est notre pays. Tu es fier d'être français. Bien sûr. Et moi, je suis fier d'être algérien. Tu sais quel est mon pays préféré au monde? Oui. La France. C'est comme ça? Comme moi. Et toi? Moi aussi. Ton pays préféré? L'Algérie. Bah oui, c'est beau. Je vais te ramener à Khaïsia. Mais attends, c'est pas ta route. Mais non, tranquille, je fais d'autres voitures. Non, ça y est, je vais te ramener. Ça va, c'est trop gentil. Tu fais un détour? Oui. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci 1000 fois. Merci. Bonne journée. Tu as de l'argent? Oui, arrête, n'exagère pas non plus. Oh. Tu vas pas me donner de l'argent? Charles, tu n'as pas d'argent? Je vais te donner. C'est trop, les Algériens c'est trop. Vous êtes géniaux. Mais c'est bon, j'ai de l'argent. N'inquiète pas. Allez. Merci 1000 fois. Allez, on et la Havdek. Que Dieu te protège. Moi aussi, Allah yahfazk. Abdelrazia, merci. Ciao. Ciao. Salut. Ah, trop gentil, incroyable. C'est magnifique. Une dose d'amour que je me prends comme ça. C'est même, je vais vous dire, en tant que Français, on n'est pas habitué.
c'est même presque trop, tu vois. Je sais pas, c'est la bonne humeur, t'as pas d'argent, je te donne de l'argent, y a pas de souci. Ça c'est quand même caractéristique de l'Algérie. J'ai vu pas mal de pays dans le monde et j'ai jamais vu un pays où ils étaient autant axés vers recevoir l'étranger, te donne, t'as pas, je te donne, essayer de prendre soin de l'étranger et tout. Enfin, c'est assez incroyable. Après, faut pas parler trop tôt, la journée n'est pas finie. Là, on est à Kraïsia. Et on voit qu'on se rapproche de Alger la Grande parce que plus d'embouteillages, la ville est plus grande. Voilà. Là, le but c'est de continuer dans les petites routes et de passer par Draria, puis ensuite d'arriver, je crois qu'on va arriver dans les beaux quartiers d'Alger. Le but c'est de viser le quartier de El Bir. Les amis, on va voir comment ça va évoluer au fil de la journée, mais aujourd'hui là j'ai une énergie. En vrai, j'ai bien dormi cette nuit et tout. Dans ma vidéo de Oran, j'étais un peu fatigué et tout au début, et j'étais aussi un peu stressé parce que je connaissais pas bien le pays, je connaissais pas bien les coutumes et tout. Bon, c'est toujours pas le cas, mais disons que là ça fait presque 2 semaines que je suis dans le pays, donc je suis plus confiant. Franchement, les Algériens ils m'ont donné confiance, j'ai vu qu'ils étaient adorables, cœur sur la main, j'ai pas vu d'insécurité, donc je suis méga content de tourner aujourd'hui. La vidéo d'après sera en Kabylie, trop heureux d'y aller aussi, enfin voilà, c'est cool. Je remercie la vie d'être ici en Algérie. Ah les amis, je suis pas le seul autostoppeur. Tu fais du stop? Ça va? Les vestes? Tu fais du stop? Ça? Draria, c'est par là ou par là? Par là. Toi et moi, on fait du stop ensemble. Ok? Allez. Tu t'appelles comment? Abdullah, ton prénom. Moi, Léo. Léo, ouais. Compliqué de communiquer, mais c'est pas grave, on va faire du stop ensemble. Tu vas où aujourd'hui? Tu fais quoi? Travailler, toi? Là? Sport? Sport. Oui? Ah, il va faire du foot. Football, là-bas? Ouais. Ah, c'est bon ça, il va faire du foot. Attends. Salam alaikum. Tu vas par là? On fait du stop tous les deux. On peut? Yes, allez go. Arrière? À l'arrière. Allez. J'ai un peu forcé. Ça, merci. Là, c'est quelle ville? Draria. Salam alaikum. Les baisses? Ça va? Tu parles français toi? Non. Ah bah compliqué. Je suis fan, c'est trop mignon. Genre, pour noter ma chaîne YouTube, il sort son cahier et son stylo, c'est trop mignon. Léo part. Voilà, facile. C'est bon, on continue la propagande, on chope des abonnés à Alger. Tu as 14 ans. 14 ans. Donc lui, il a 14 ans. Et toi, tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Il y a 2 ans d'écart. Son visage est jeune. Moi, 30 ans. 30 ans. 16 ans. Il est de 2010, les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Il te couvre. Ah non, il m'offre à manger. Ah non, bah allez, vas-y, let's go. Merci. Ah, c'est bon. Ça, c'est le spirit algérien, quoi. Trop bon. Comment ça s'appelle? Mleha. Pizza couvert. Pizza couvert. Et vu qu'il y a les 2 côtés qui sont couverts par la pâte. Ah, la tomate, c'est bon, c'est végétarien, trop bon. Ciao. Merci. Ciao. Bye bye. Bébé, écoute. Abdullah. Ciao. Salut Abdullah. Trop gentil Abdullah, j'ai bien aimé, c'est dommage, on pouvait absolument pas discuter. On se rapproche d'Alger, on y est bientôt. Et en vrai, faut tracer un petit peu parce que j'ai bien envie quand même de passer une bonne partie de la journée dans Alger. Salut. Ils me dévisagent tous. Ici, c'est mon seul espoir les gars, parce qu'après c'est l'autoroute. Salut. Bon, les filles elles sourient au moins. Allez, yes, c'est parti. Salam alaikum. Les baisses? Ça va? Je vais jusqu'à Alger. Merci beaucoup. C'est cool. Tu as l'air de bien parler français. C'est con. 50-50. Tu t'appelles comment? Lias. Lies? Léo. Enchanté. Quel pays? France. Français. France. Ouais. Bordeaux. France. Bordeaux. Ouais. Bien. Mais il y a plein de gens qui font du stop en fait. Non, en fait, c'est quand même très pratiqué le stop. Allez, ça met la ceinture parce qu'on arrive dans la ville. Frérot, regarde. Ça va bien? Merci beaucoup. Ça. Allez, ciao. On a regardé sur le téléphone de Ilyes. Alger, c'est 4 millions d'habitants. C'est la plus grande ville du Maghreb. C'est une ville millénaire. Hein. La ville, elle a plus de 2000 ans. Elle a été fondée par les Phéniciens 400 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, elle a été dans les mains des Romains. Elle a été dans les mains des Byzantins. Puis, elle a eu un gros passage avec les Ottomans. Il y a beaucoup de nourriture ici en Algérie qui est turque parce qu'il y a eu une influence turque. Et ensuite, évidemment, en 1830, il y a eu la colonisation française. La France a pris Alger et en a fait le centre de son pouvoir au pays. La colonisation, elle a duré 132 ans jusqu'en 1962. Je vous recommande vivement parce que nous, en France, on connaît pas l'histoire de la colonisation. On nous l'enseigne très peu à l'école. Mais renseignez-vous parce que ça fait aussi partie de l'histoire de notre pays. Il y a eu des atrocités qui ont été commises, évidemment. Mais je crois qu'on se rend pas compte à quel point ça a été cruel, la colonisation. Par exemple, là, on va arriver à Alger. Il y avait des quartiers entiers qui étaient interdits aux Algériens. Et donc, je vous recommande vivement le film La bataille d'Alger que j'ai regardé hier. C'est dur à voir,
hein. C'est dur à voir, mais c'est important. Et ça explique l'histoire de ce que eux appellent la révolution, ce que nous on appelle la guerre d'Algérie. Mais pour eux, évidemment, c'est beaucoup plus important dans leur histoire. Mais essayez de vous mettre dans la tête 130 ans de colonisation. Je sais pas si vous vous rendez compte, le jour de la libération, la joie qu'il y a eu. Apparemment, ça a été une fête pendant plusieurs mois, quoi. On va aller dans Alger Centre, on va passer par la Casbah et on va aller à Bab El Oued, qui sont des quartiers tous un peu différents. Ça m'intéresse de voir un peu tout ça, de voir la diversité. Bonjour messieurs, on vous appelait comment? Abdourahman. Abdourahman, Léo. Tu habites en France? Ouais, français. Moi j'habitais avant à les environs de au sud. Saint-Tropez, Cannes, Ah d'accord, ah, tu as vécu en France? Nice, Cannes. Je suis né à Montbéliard. Montpellier? Montbéliard. Ah Montbéliard, La ouais. frontière de la Suisse. Ah ouais, vous avez vécu en France? Il est né là-bas, mais il n'a jamais mis les pieds. En J'aime France. pas la France. T'aimes pas la France? J'aime les Français, hein. Ouais. Mais la France, je l'aime pas. Même l'Algérie, je l'aime pas. Je l'aime l'Algérie, mais je n'aime pas le gouvernement. Moi je veux aller à Alger Centre à pied, le plus court. À pied, Le plus court, ouais, à pied. Je t'accompagne. Ouais, vas-y, on marche un peu. Non, avec la voiture. Moi je marche pas à pied. T'es sérieux? Bien sûr. Allez, let's go. Allez, viens. C'est énorme, merci. Attends, mais c'est quoi cette spontanéité de fou? C'est fabuleux. Il avait mis la musique avec le chavik et la musique algéroise. Comment ça se fait? On se connaît pas. Tu me prends dans ta voiture et tu m'emmènes. Comment ça se fait? Parce que là-bas, pour descendre, à Alger, il n'y a pas de transport. Ça, c'est la raison logistique, on va dire. Et tu sais que c'est pas normal d'emmener un inconnu comme ça. Tu es jeune et tu es gentil. Tu as parlé avec nous gentiment et j'ai rien à faire. Tu sais qu'en France, c'est pas normal ça. C'est magnifique là, c'est hyper joli. On se croirait à Paris quoi. C'est assez dingue. C'est les Français qui ont construit ça, non? Ah oui, c'est France. Ouais, ça c'est l'architecture française, ça date de l'époque. Bon bah génial, et donc là c'est à 15 minutes à pied, la Grande Poste. Merci beaucoup Abdourahman. D'accord. Ça fait plaisir. Merci mille fois. Allez, merci. C'est génial cette spontanéité. Oui. Ciao. Et voilà, Abdourahman il était dans sa petite vie, puis il me dit vas-y, je t'emmène avec plaisir. Voilà les amis, je vous laisse découvrir par vous-même Alger. Je pense pas que quand des personnes qui sont jamais venues en Algérie, on leur dit Alger, ils s'imaginent ça quoi. Regardez, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Alger la Blanche. C'est magnifique hein. En plus avec la couleur du soleil sur la pierre blanche, je suis ultra fan. Et attention, mesdames et messieurs, je vous présente la Grande Poste d'Alger, construite en 1910 au style néo-mauresque, selon mes petites recherches que j'ai fait avant. Vous avez vu, on bosse pour vous, on commence à faire des recherches et tout. Allez, on traverse à l'algérienne, c'est-à-dire dès qu'il y a un peu de place. From Boufarik to Alger Centre. 4-5 heures là pour venir en stop. Franchement, je pensais mettre 2 heures. Avant d'aller dans la Casbah, on va aller se reposer un tout petit peu, parce que déjà j'ai quand même pas mal marché, et que hier j'ai rencontré 3 Algériennes qui m'ont dit que si j'allais à Alger Centre, il fallait absolument que j'aille au café mythique qui s'appelle le café Tintonville et qui est ici. Et comme j'ai encore rien avalé aujourd'hui, on va peut-être manger un petit quelque chose au café Tintonville. Café Tintonville. Donc ce café est apparemment assez mythique quoi. Bon, on se fait plaisir, j'ai pris le petit café pour prendre l'énergie, le petit thé à la menthe et la salade aubergine poivron qui a l'air de régaler. Et pendant que je reprends des forces, après déjà 5 heures d'intense folie, je demande à rencontrer le patron de ce café mythique. On me fait patienter un petit peu, mais finalement quelqu'un arrive, il a accepté. Patron, enchanté. En tout cas, merci de prendre 2 secondes, c'est trop marrant, c'est un interview totalement improvisé. Tu es le propriétaire? Ouais. Ouais. Depuis 36 ans. Tu t'appelles comment? Afid. Raconte-moi un peu l'histoire de Tintonville, parce que moi je fais des vidéos tu vois pour aller à la rencontre des gens et tout, mais on m'a dit il faut que tu ailles à Tintonville parce que c'est un café emblématique d'Algérie. Ouais, bon, Tintonville, c'est l'un des plus vieux cafés européens. C'était plus français. Ouais, c'est mon père qui a racheté. Les Algériens racheté. n'avaient pas vraiment accès. Ouais. Et ton père il a racheté en quelle année? À l'indépendance. Parce que mon père était voisin de ce café-là, d'accord, qui connaissait des propriétaires qui ont décidé de vendre avant de partir. Il y en a qui sont partis en abandonnant leur business. Ouais. Donc ceux-là ont décidé de vendre leur business. Mon père a acheté l'affaire et voilà. Vous devez connaître du beau monde. Ah, je connais un peu tout le monde. Depuis le temps, je connais un peu, ouais. Il connaît tout le monde à Alger. Afid, super gentil. Merci beaucoup. Bienvenue. Je vous prends pas plus de temps, c'était totalement improvisé, voilà. C'est sympa. Ce sera sur YouTube. Merci beaucoup Afid. De rien. Et bonnes vacances. Merci. Ça a fait du bien de se poser un petit peu là. Donc on se met en direction de la Casbah. Et trop content d'avoir rencontré Afid. Il a l'air relativement humble le Afid, mais je pense qu'il connaît du monde ce monsieur. En même temps, quand t'as le café qui est fréquenté par absolument tout le monde. Pour vous donner un ordre d'idée en termes de prix, sachant qu'on est dans un café relativement emblématique, fréquenté par les célébrités d'Alger et tout. Le café a coûté 30 centimes, le thé 30 centimes,
et la salade d'aubergine poivron 1 €. Et ça, c'est des prix relativement élevés ici pour l'Algérie. C'est assez dingue la différence avec la France. Pour les Algériens, l'Algérie c'est cher parce que le salaire minimum, de ce que j'ai entendu, de ce que les gens m'ont dit, c'est autour de 100 €. Après, si tu gagnes un peu mieux ta vie, tu vas gagner autour de 200, 250 €. Mais vous imaginez bien que bon, nous en tant que Français, on arrive avec notre pouvoir d'achat parce que on est privilégiés. Mais eux, les Algériens, ils se disent pas, ah, c'est pas cher, non. Et mesdames et messieurs, je vous présente la Casbah, la vieille ville historique d'Alger. Et en fait, pendant la colonisation française, elle était largement et majoritairement habitée par des Algériens, la Casbah. Et justement, pendant la guerre d'indépendance de 54 à 62, elle est devenue un centre assez stratégique. Il y avait pas mal de révolutionnaires, donc de moudjahidines, qui s'y cachaient, qui vivaient, qui organisaient la révolution. Il y a beaucoup de choses qui se passaient depuis ici parce que le quartier s'y prêtait assez bien. Des ruelles étroites, des maisons imbriquées, on pouvait s'y cacher assez bien. Et encore une fois, je vous recommande le film La bataille d'Alger. Une grande partie du film s'y passe. Et voilà, la Casbah, c'est plein de petites ruelles comme ça. C'est vraiment un labyrinthe. Bon, de ce que j'ai entendu, c'est quand même un quartier aussi qui tombe un peu en ruine. Enfin, il y a plein de maisons qui tombent en ruine et tout parce qu'elles sont pas forcément rénovées. Et j'aimerais bien demander aux gens. Salut. Salut, ça va mon Tu vis ici toi? Oui, j'habite ici. Bon, à l'ancien, maintenant j'habite pas ici. Mais avant tu vivais à la Casbah, Oui. t'as grandi? Oui, juste Ah mais c'est trop marrant, j'étais en train de dire, j'aimerais bien demander aux gens un peu l'histoire du quartier récente, tu vois. Salut, Bonjour, ça va? ça va? Les bestes? Ça va bien. Ouais, tu t'appelles comment? C'est Dali. Sadi. Saadi? Et toi? C'est Dali. Léo. Enchanté, Léo. J'ai entendu que ici il y a quand même pas mal de maisons qui tombent un peu en ruine, machin, qui sont pas Oui, rénovées. parce qu'ils sont en ancien modèle. Toutes ces maisons de la Casbah, depuis je pense les 1800, 1700. Ouais. Parce que ce sont les Turcs qui habitaient ici, après Les Français, Ottomans, ouais, c'est ça. exactement. Alors ils sont en ancien modèle. Ils sont pas rénovés, ils sont fait rien. Moi j'habite pas ici pour l'instant, Ouais. mais je suis toujours là. Ok. Ah ouais, tu viens. Toujours. T'as grandi C'est mon ici? quartier. Si, mon quartier est ici. Qu'est-ce que tu fais comme travail actuellement? Ah, pour l'instant je suis un étudiant et en même temps je travaille en société. Technicien supérieur en agence de voyage. Et tu fais quoi comme travail à côté? Un peu de navigation, on navigue. Tout va, tout va. J'adore, à chaque fois ils me disent ça. Ah, on fait par-ci par-là. Oui, C'est dit allez, plus simple. Enchanté, C'est dit mon allez, frère. merci beaucoup. C'était un frérot. plaisir, mon Ouais. frère, merci Ciao, beaucoup. c'est cool de voir que tu kiffes ton quartier. Inch'Allah, merci beaucoup, mon frère. Salut. Allez, force à toi, frérot. Ah, salut les Français. Allez, c'est parti, go se perdre dans les ruelles de la Casbah. C'est vraiment le Alger historique, ça. Ça va? Ça va bien. Ouais. Ah, on fait la bise? Tu t'appelles comment? Zaki. Zaki. Oui. Ok. J'habite pas ici, moi. Tu habites pas ici? C'est la maison de ma grand-mère. C'est bien là ici. Ah oui, oui. Le goût sur la Casbah. C'est vrai qu'il y a une odeur. ريحة شو باهية. Les épices. Les épices pas, marché ici. Les épices, le thé. Il y a un marché ici. Ici c'est Jamal Yehoud. C'est mosquée. Israël. Israël? Ah, c'est ça, j'ai entendu qu'il y avait une mosquée anciennement juive. là. Ah, c'est ça, ok. Tu connais le français, l'arabe. Bah, moi non, moi je parle pas arabe. Tu parles pas et tu comprends rien. Zéro, Walou mon frère. Bah, moi je suis 100% T'habites où, français. toi? Bordeaux. Bordeaux. Enfin, à côté, mais on va dire Bordeaux. C'est bien Bordeaux, Ouais. la France. J'ai entendu, en fait, ça c'est une mosquée qui était juive. Enfin, c'était du coup une Les Juifs. synagogue. Et maintenant ils l'ont reconverti, mais ils ont gardé le nom. Yeah. Ah, ils sont pas contents. Ah, c'est cool. Ah, elle marchait. Je te montre un ancien. Vas-y, allez, let's go. Salam alaikum. Bonjour. Ça va? Bah, on est en train de faire les présentations. Tu le connais? Non, mais c'est. Ah, c'est comme ça. Oui, je le connais pas, mais c'est normal. Tu t'en vas? Merci frérot. Ciao. Vous vivez ici à la Casbah? Ouais. J'habite ici. Ça fait 70 ans, en famille. Une question, vous pensez quoi de votre quartier, l'Algérie? Vous aimez votre pays? Bien sûr, j'aime mon pays. J'ai fait l'Europe. 20 pays. Ah ouais, c'est bien, bravo. Et vous appelez comment? Ahmed, Ahmed. Enchanté en tout cas, Ahmed. soyez bienvenus chez nous. Ah, ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Ah, le frérot. Ça va, frère? Encore? Et on a du mal avec les Tchèques. Ciao, allez. On a des problèmes de Tchèques avec le frérot. Donc ça, c'est le marché. C'est juste devant cette ancienne synagogue. Je sais pas si ça se voit, mais regardez, en fait, il y a pas de symétrie. Genre les maisons, elles sont comme ça. C'est incroyable. C'est vraiment à l'ancienne. Salam alaikum. Ce que j'aime trop ici en Algérie, c'est que tout le monde se dit bonjour. Salam alaikum les besses, salut, ça va? Comme s'ils se connaissaient, et ça c'est vraiment agréable. Franchement, j'aimerais bien savoir combien il y a de mosquées à Alger. Le chiffre s'affiche maintenant. Ça doit être assez monstrueux. À tous les coins de rue, t'as une mosquée. Nous voici à Bab el Oued. Et regardez, je trouve ça très joli. Ils mettent au balcon comme ça des draps, je pense que c'est pour protéger du soleil. Et comme en Espagne, ici, ça fait beaucoup sécher les vêtements au balcon. Pour moi, ça donne du charme. Là, à partir de maintenant, ça y est, le but c'est de rencontrer quelqu'un parce que j'aimerais bien terminer dans ce quartier-là. Ce genre de bagnole
Elle est fabuleuse celle-là. Une vieille Peugeot 404. Incroyable. Ça c'est la même version mais en légèrement moins bien entretenue. Oh, elle est là, elle est incrustée dans le béton. Elle est là depuis longtemps celle-là. J'annonce parce que j'aime bien faire des pronostics. Aujourd'hui ma cible c'est un Algérien de plus de 50 ans. Homme, tu vas m'emmener chez lui. Dit comme ça c'est un peu bizarre. On va voir dans 5-6 heures où est-ce que je suis. Parce que là pour le moment, tombée de la nuit maintenant. Et je suis nulle part les amis. Je suis nulle part mais la beauté de ces expériences et la beauté du hasard c'est qu'il va se passer quelque chose. Je peux vous l'assurer. Et regardez là-bas, on a la basilique Notre-Dame d'Afrique. Je sais pas si vous la voyez, encore utilisée, qui est encore chrétienne. Je vais me poser 2 secondes parce que petit coup de barre quand même. Sur ce petit banc qui fera l'affaire. Et on reprend la recherche après. Ok. Là, il faut que je vous parle de mon état d'esprit. Ça fait déjà 8 heures que je suis parti et j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à arriver à Alger. Donc j'ai dû accélérer sur mon programme. Et ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai déjà demandé le logement à plusieurs personnes. Et moi, ma règle, c'est d'avoir trouvé avant la nuit. Mais là, je sens que ça va pas se passer comme ça. Et en plus, j'ai un bon gros coup de barre qui vient de tomber. Donc forcément, je commence à m'inquiéter un peu. J'aimerais tellement rencontrer une petite famille et genre, je sais pas, partager un repas avec une petite famille ici ou n'importe quoi, mais passer une soirée avec les Algérois pour voir comment c'est, tu vois. En restant sur ce banc là, quelqu'un va m'être envoyé. Je suis pas sûr, hein, je crois qu'il va falloir bouger. Hein. Attendez, mais venez, on discute. C'est hilarant, je viens de dire est-ce que quelque chose va me tomber dessus et le mec, je lui ai juste dit bonjour quand il est passé, il m'amène une bouteille d'eau. Voilà, l'Algérie, l'hospitalité, elle se décrit pas, elle se vit les amis. Venez ici. Bon allez, la nuit est en train de tomber, faut pas non plus trop déconner. On m'a dit qu'avec la caméra en pleine nuit, évidemment, faut faire un peu gaffe, comme partout. Donc on se remet en marche les amis. Et à un moment donné, faut y aller franco. Hein. On a un objectif maintenant. Et là tu repenses au super monsieur qui t'a pris dans sa voiture ce matin, avec qui t'as passé un super moment, qui t'a dit qu'il pouvait t'héberger sans problème. Et tu te dis ah, on serait bien là avec lui. Parce que là, de une, il commence à faire froid et de deux, ça y est, la nuit ennuyée les amis. Bonjour, ça va? Vous vous baladez? Oui. Tranquille, enchanté. Abel? Oui, Abel. comme ça, c'est le surnom que j'ai, voilà. Ça fait pas longtemps que je suis revenu à Alger. Moi, je vis en France. Ah, vous vivez en France, d'accord. Et là, je suis venu pour régler quelques affaires de succession, pas moi, parce que ma mère est décédée. Ah ben, mes condoléances. J'ai grandi ici. À l'époque, avec mon père, on faisait des allers-retours. Ouais. Pendant la guerre d'Algérie, il nous a ramenés en France. Après, il les a ramenés suivant les périodes. Hein. J'ai 80 balais passés. 80 balais. Ma femme et mes enfants sont là-bas. Mes petits-enfants sont là-bas. Ah ouais. Et là, je suis venu pour régler ces histoires de machin. Et ça traîne, la bureaucratie. Ah ouais. Hérité de la France, c'est ça qu'on a laissé quoi. Non, il n'y a pas que ça. Je rigole. Non, il ne faut pas voir que ça. C'est archi faux. Ce qu'ont fait les instituteurs français ici, c'est formidable. Ah bon? Ah ben bien sûr, ils nous enseignaient, il n'y avait pas de différence dans l'école. Là c'est marrant parce que vous avez l'air relativement positif sur toute cette histoire. Ben oui, mais il n'y a pas que du négatif. C'est faux de dire que tout est des machins, etc., que c'était l'esclavage. Non, c'est faux. Enfin, il y en avait quand même, non? Il y en avait, mais il y avait des gens bien, je veux dire. D'accord. J'aime bien aussi entendre ce que vous dites parce que bon, le système qui était mis en place était mauvais. C'est pour ça qu'il y a eu la révolution. C'est jamais tout noir, tout blanc. Jamais, jamais. Ce qui bloquait ici, parce que les Algériens, avant le lancement de 1954, il y avait des gens qui demandaient que les Algériens d'origine aient les mêmes droits que les Français. D'accord. Pour être Français. Ouais. Ça a toujours été refusé. Par les Français. Notamment par les propriétaires terriens. C'est pas le petit peuple. Ils n'avaient rien, les pauvres. Ils n'avaient rien. Moi, je parlais des gens, ils ne savaient même pas parler français. Des Français? Non, des Espagnols qui ont fui Franco en 1936. Ah, il y en avait aussi, ouais. Il y a plein. Alors, eux, ils les ramenaient parce que pour le peuplement, dans cet esprit colonial. Ah oui? Ah oui, peupler. Peupler tout ce qu'on veut, mais pas les Algériens. Voilà. Au lieu de donner les droits pareils que les Algériens, il n'y aurait jamais la guerre d'indépendance. Parce que tout le monde serait égal. Ensuite, ils ont compris qu'ils avaient fait une connerie, mais c'était trop tard. C'est quand le général de Gaulle est revenu au pouvoir qu'il a essayé de faire, mais c'était trop tard. Le fameux « je vous ai compris ». Oui, il aurait été avant, ça ne serait pas passé. C'était une guerre fratricide en fait. Oui, parce qu'ils étaient désespérés. Abdel, ouais, incroyable. Oui, c'est incroyable l'histoire. Merci parce que c'est génial pour les gens qui vont regarder ça. Il faut parler vrai. Et c'est pendant la torture, c'est un monsieur qui s'appelait Henri Allègre, qui était journaliste. Il a été arrêté parce qu'il défendait le FLN et il a vu ce que c'est la torture. Quand il est sorti, il a écrit un livre qui s'appelait La Question. La Question. C'est ça qui a fait le tour du monde. Ils ont dénoncé la torture. Ah, vous connaissez bien l'histoire, hein? Bah oui, parce que je l'ai vécu. J'ai vécu un peu. Mais parlez-moi aussi des Algériens, la souffrance des Algériens, parce que là, on a l'impression que... Ah non, c'est une souffrance immense. La spoliation des terres à l'arrivée en 1830. Quand t'es là, le petit paysan, il a cette petite envie, on lui prend. Et qui c'est qui bossait, qui c'est qui était esclave, c'était les Algériens. Vous voyez, j'étais un petit peu fatigué, et puis là... Je t'ai réveillé? Vous m'avez réveillé. Je suis content de l'avoir fait. Bah moi, je vais aller me balader, là, je vais voir. Je vous laisse, Abdel. Ton prénom, c'est quoi? Léo. T'es d'où? Biarritz. Ah, t'es un Basque? Eh oui, un Basque. Ah
Merci beaucoup. Si on se voit demain, on Ouais. peut parler. Allez, avec plaisir. Allez, ciao hein. Ciao, ouais. Ah, il m'a fait plaisir, Abdel, exceptionnel. Et puis c'est cool parce qu'il nuance un peu le propos des deux côtés. Mais malgré tout, va falloir qu'on se bouge là, les amis. Je marche et j'enchaîne les refus. La plupart n'ont pas la place, vivent en famille ou juste ont leur propre raison de pas accueillir un total inconnu, et qui peut leur en vouloir? Il en faut du culot pour ça. Je me raccroche au fait que tout le monde me répond avec respect et avec le sourire. Et malgré ça, je commence à sérieusement perdre espoir. Quand tout à coup, après une grosse douzaine de refus, je rencontre Rachid sur un passage piéton. Ça va? Attendez, les voitures. Et vous avez une belle tenue. Merci. À qui j'ai l'honneur? Vous êtes ici? Non, de France. Français. Ouais. Et vous? Bienvenue chez vous. Vous parlez super bien français. Ouais. Ouais, oui. Je vous offre quelque chose? Un dîner? Incroyable. Mais volontiers pour dîner avec vous. Ouais. Ouais, mais c'est moi qui invite. Non, c'est moi. Mais il faut que je vous dise quelque chose. Ouais. Le soir, le but c'est de dormir chez un Algérien, chez un local. Et donc ce soir, mon but c'est de dormir chez un local. Ouais, bien sûr. Oui? Ouais. Ça y est? Ça y est? C'est vrai? Ouais, c'est Ça vrai. y est? Ouais, ça y est. C'est incroyable. Ouais, Vous vous appelez comment? moi c'est Rachid. J'ai une question, est-ce que on peut aller dîner chez vous? Bien sûr, bienvenue. Oui. Bienvenue. Vous êtes un personnage, Rachid. Non, c'est les Algériens, ils sont généreux. Je disais, si j'y arrive pas ce soir, c'est pas la faute des Algériens, c'est ma faute à moi. Parce que Non, les plutôt- Algériens, ils sont hyper accueillants. Peut-être que c'est faute au destin, c'est pas la Ah, faute de toi. c'est d'accord. faute au destin. Je vous laisse aller prier et on se retrouve après. Téléphone. J'ai pas les téléphones. Vous m'attendez 10 minutes, 5 Ouais, bien sûr. D'accord? Avec plaisir. Voilà. Je vous fais confiance totalement. Bien sûr. Merci. Ça fait plaisir. Je vous attends à l'arrêt de bus, ok? Très bien. Très bien, à tout de suite. Je suis mort. Faut faire confiance au destin. On va voir si Rachid y revient parce que ça m'est déjà arrivé que les gens y reviennent pas. Mais là, honnêtement, j'ai ultra confiance en Rachid. C'est fou parce que je marche sur le passage piéton, je fais bonjour. Il s'arrête direct. Il fait mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui? Je vous offre à dîner. Enfin, je l'avais dit, les Algériens, c'est incroyable. Ah, je suis trop content. Les amis, ça fait 15 minutes et Rachid n'est pas là. Mais honnêtement, malgré le fait que ça fasse 15 minutes, j'ai 100% confiance en Rachid. Rachid, où es-tu? En plus, je vais le voir venir de loin, le mec il est habillé en couleur de fou. Ça fait 20-25 minutes. C'est marrant parce que je l'ai déjà vécu cette scène dans un petit village au fin fond de nulle part en Colombie. Bah, le monsieur il était jamais venu. C'était pas le même type d'interaction sur la première rencontre quoi. La Rachid est direct, hyper spontané, sans que je lui dise rien. Je vous invite à dîner. Et d'ailleurs cette anecdote en Colombie, bah, j'ai écrit dessus parce que je suis en train d'écrire un livre sur ce long voyage que j'ai fait en Amérique latine de 1 an et demi l'année dernière. Et ce livre il sortira dans quelques mois. Si ça vous intéresse de suivre la transformation d'un jeune homme qui part voyager seul, loin et longtemps, qui au final passe de être employé de bureau à youtubeur avant puis après ce voyage, restez au courant. Ce livre sortira bientôt. À partir de combien de temps on peut considérer qu'il ne viendra pas? Sachant que là ça doit faire 30 minutes et que la prière normalement dure 5 à 10 minutes. Ça montre aussi à quel point on est tributaire des gens quand on fait ce genre d'aventure. Tributaire de la bonne volonté des gens. Il se passe plein de choses dans ma tête là, plein d'émotions mêlées. L'espoir, le désespoir, l'envie de passer la soirée avec Rachid et sa famille, la désillusion. Ça fait 45 minutes les amis. 45 minutes, bon, il va pas venir hein. La notion du temps, non, il va pas venir. C'est dommage. Ouais, il faut chercher à comprendre, il lui est peut-être arrivé quelque chose, j'en sais rien. Bon allez c'est bon, je me suis barré. Ça fait un peu plus d'une heure je pense que j'attendais. Je me suis retourné 3 fois pour voir si Rachid n'était pas là, comme dans un film romantique. Mais non. Bizarre, c'est bizarre, j'arrive pas trop à comprendre mais c'est pas grave. Ici ils ont un concept qui s'appelle Mektoub qui signifie les choses elles sont comme elles doivent être. Donc Mektoub, c'est que c'était pas écrit. En tout cas ça me donne l'opportunité de vous montrer Alger by Night. C'est super beau, on va même peut-être arriver jusqu'à la grande poste là-bas. Ouais genre ça va, je te serre la main? Non je peux pas. Ah pardon. Désolée. En fait je fais des vidéos pour aller à la rencontre des Algériens, des Algérois. Soyez les bienvenus. Je suis pas un Algérois, mais je suis un Algérien. T'es d'où? T'as des yeux genre... Si, je suis algérien. Ouais. Mais je suis pas d'Alger. Tu es Tlemcen. Je suis originaire de Tlemcen. Allez. Mais j'habite à Témouchane, mais maintenant je suis Témouchane. résidé ici depuis un mois. Vous connaissez Témouchane? Je Non. veux pas apparaître. Hein. Tu veux pas apparaître? D'accord, Oui. ça marche, pas de soucis. Vous êtes la bienvenue. Ah c'est gentil, ça fait N'hésitez plaisir. pas, hein. Ouais. Et le soir, le challenge c'est de dormir chez un Algérien. Bien sûr. Non. Oui. Non. Bon, C'est sérieux mec. Ouais, j'habite pas dans une ville. J'adore. Ah t'habites pas là? Si, j'habite. Mais vous habitez pas ensemble? Non. Ah d'accord. C'est une Le mec, amie, hein. t'es un génie. J'adore parce qu'il y a eu le sourire tout de suite. Ah vous êtes amis, vous êtes pas en couple? Non. On se connaît dans une émission à la radio. Mais oui, t'as un look d'acteur toi. Tu fais quoi Oui, que... c'est un créateur de Je suis contenu un créateur de contenu touristique. touristique. Non. Je suis mort. On va Bien parler sûr. réseaux sociaux quoi. Ah, bien sûr. Redis-moi ton prénom. Fattah.
Oh là, tu m'avais pas dit. Feta. Feta. Ça s'écrit comment? Non, c'est Feta. Feta. Oui. F-E-T-T-A-H. Feta. Ouais. Feta. T'as quel âge, Léo? J'ai 30 ans. Moi, guess. C'est compliqué, mon gars. Parce que tu pourrais avoir genre 25 ans, mais je pense que t'as plus. En vrai, je dirais t'as 32 ans. J'ai 22 ans. Ah, frérot! C'est un baby. Ouais, c'est énorme. Et vous avez mangé? On a déjà mangé. Ah, vous avez déjà mangé. Mais je m'achèterai un truc. C'est pas grave, j'achèterai un truc vite fait. Tu habites où? Le terminus du métro. Ah, trop bien, on va prendre le métro. Ouais. J'ai un simple studio. Ouais, Dans tranquille. Un simple studio. Ça veut dire qu'il a pas encore 1 million d'abonnés. Ah non. Vous connaissez J'irai dormir chez vous? Ouais. Bah, c'est ça que je fais moi. Un peu de gazouze, un peu de Exactement, toi tu connais bien. Parce que moi je suis fan de J'irai dormir chez vous depuis 20 ans. Je regarde depuis enfant, tu vois. Je le faisais mais sans me filmer. J'ai dit vas-y, je vais le faire en France. Et la plupart de mes vidéos c'est en France. Là je fais l'Algérie parce que c'est l'hiver et il fait froid en France. Et toi t'as bougé? J'ai déjà visité la Turquie. J'ai déjà enseigné l'anglais là-bas. Ah, you speak English? Yeah, I speak English, of course. Putain, il est énorme, Fateh. J'étais aussi cet été en Égypte pour la création de contenu. Alors vas-y, raconte un petit peu. Ma chaîne c'est Fettah Chikhi. C'est YouTube, c'est Instagram, c'est TikTok? C'est TikTok, Instagram, c'est ici. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il connaît. Du contenu touristique. J'ai déjà visité la Turquie. Ah, toi tu fais du contenu pour les Algériens à l'étranger? Ouais, c'est ça. En arabe. Parfois, j'essaye de parler anglais ou bien de mettre un sous-titrage. Soyez les bienvenus chez moi à tout moment. Bah écoute, ce soir déjà, c'est déjà pas mal. Non mais c'est énorme parce que je te dis ouais, moi je fais des vidéos où je dors chez les gens et tout, et tu me dis en 3 secondes, bah dors chez moi. Tu sais, j'ai rencontré beaucoup de gens ce soir. T'es le seul à avoir dit ça comme ça aussi rapidement. Soyez les bienvenus. Ah, c'est cool. J'espère que t'as bien aimé l'Algérie, t'as bien aimé Alger, t'as bien aimé les Algériens. Mais moi c'est pour ça que je suis venu en Algérie. Je kiffe les paysages, je kiffe machin, mais moi je suis venu rencontrer les Algériens et j'adore. Déjà la phrase soyez les bienvenus, je sais pas, c'est une phrase nationale, c'est tout le monde le dit et c'est vraiment agréable en vrai. J'ai déjà voyagé, j'ai constaté que l'hospitalité, on est number one. Number one. On est number one. Number one in the world. In the world. Et tu vois, si tu vas en France et tout, c'est pas pareil, mais mes vidéos, tous les soirs je me fais hébergeur. Je fais tomber aussi les clichés qui disent qu'en France, non, ça va pas marcher. Elle va acheter un chocolat. Bah oui, c'est un chocolat très très bon. Ouais. Qui s'appelle Moments. Moments, c'est le moment. Chocolat algérien? Oui. Genre, c'est local. Connu, les Algériens ils vont reconnaître. Bon. Bien sûr, c'est trop bon. Ça fait un grand buzz. Un buzz. Donc okay. C'est mieux que Milka. C'est trop gentil en vrai. Merci, ce sera notre dessert. On va où là? Le métro d'Alger. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, attends, yes, j'ai gagné. C'est un français. Ça, والله ترد له دراهم. والله ترد له دراهم. انا نحلف لك. Il râle. انا نحلف لك. انا نحلف لك. Mais mec, c'est pas possible. C'est des faux les Algériens. C'est oui. Non, mais regarde, il veut pas. C'est. Mais mec, vous êtes des fous les Algériens. Frérot, t'es chez nous. Quand je viens en France ou bien dans un autre endroit. Mais c'est-à-dire que même si j'ai envie de t'inviter, c'est You impossible. are our guest here. You are our guest. You are not a tourist, you are a guest. Vous avez vu ça hein? C'est, enfin, pour moi c'est presque trop. Genre c'est pas possible. Par ici, Aïn Naja. Ok. Aïn Naja. On va à Aïn Naja. Je vous donnerai son adresse après si vous voulez dormir chez lui. Ça fait des buzz. 3 millions. 1 million. Ça c'est épinglé ouais. Bravo mec. Regardez ce que je vous ai pas montré. Ouais, l'eau et tout. Tu sais que les Français ils savent pas que l'Algérie c'est aussi beau. Et voilà, nous voilà dans le métro algérien. Ça se voit que c'est Alstom, que c'est le même constructeur que le métro parisien parce que c'est la même chose. Et ici en Afrique il y a que 2 métros. Il y a le métro égyptien et le métro algérien. Ah oui, il y a que 2 métros. Ah oui d'accord. Vous aussi vous avez une tradition de pas vous parler dans le métro. De faire la gueule. Ouais, par contre ici. C'est la tradition du métro. Surtout le matin. Ouais, bah après ça c'est normal. Les amis, il se passe un truc lunaire. Mais alors quand je vous dis lunaire, c'est lunaire. J'ai montré à Fatah des images de Rachid en lui montrant l'histoire quoi, de qu'est-ce qui s'est passé et tout machin. Il a reconnu Rachid, il connaît Rachid, mais pas d'ici. De là où ils viennent, genre à côté de Aïn Témouchen, mais c'est super loin. 500 km. Et tu le connais parce que pourquoi? Vas-y raconte. J'ai déjà vu son visage plusieurs fois à Témouchen, souvent dans un hôtel. C'est incroyable. En fait, il habite probablement pas ici. Je suis sûr qu'il habite pas ici. T'es certain? Ouais. Il a pas de logement ici. En gros, il est probablement chez des amis ou. Bon, j'ai pas cette information. Je suis pas sûr. Mais je le vois souvent à Témouchen, souvent. Donc je pense que ce qui s'est passé, d'abord il m'a invité à manger. Il m'a dit viens on va dîner et tout. Donc ça c'était sincère. Et après moi je lui ai
directement dit oui, mais moi je vais dormir chez les gens. Et donc là, je pense qu'il a pas su dire non. Et après, il s'est dit, mais c'est pas possible. Et donc, il a dû changer d'avis quand il était à la mosquée en train de prier. Mais c'est quand même fou que je te rencontre après et qu'on ait le dénouement de l'histoire. 45 millions d'habitants et tu le connais. Non, mais c'est lunaire, c'est quand même dingue. On a eu le dénouement de l'histoire. Maintenant, la mission, les amis, c'est d'aller chercher à manger. Aller manger la rechta. Ouais, rechta ou autre chose en vrai. Ouais. En vrai de vrai. La rechta, c'est d'Alger. Oui, c'est pour ça. Moi, je voulais manger une rechta parce que apparemment c'est un plat algérois typique. J'espère qu'on trouve. Aïnaja, voilà. On est au terminus du métro, donc on est parti loin. Je pensais pas finir ici ce soir. Comment t'as décidé d'arriver dans ce quartier ici? Parce que j'ai trouvé un loyer un peu plus moins cher. Tranquille, ouais. Tranquille et moins cher. 20 000 dinars. C'est un peu cher par rapport à Temouchant. Donc ton loyer c'est 72 € à peu près. Et le salaire? Bon, je suis très nouveau, ouais. Donc c'est à partir de 60 000. 210 €, donc il te reste pour vivre 140 €. Et là tu vas me dire que je peux pas t'inviter à manger. Il t'invite déjà pour manger de la rechta demain. Ah. Il n'y a aucun problème. C'est fou quand même cette philosophie. Sa mère prépare pour toi. Dommage, il veut pas qu'on le montre, mais c'est incroyable. Donc là, le monsieur qui voulait pas être pris en vidéo, sans me connaître, m'a proposé de manger une resta chez lui, m'a proposé de dormir chez lui. Pour toi, c'est normal ça? Là, je vous vois discuter et tout, genre comme si vous étiez deux frères. Les Algériens sont tous des frères. Et en plus, il sait que je suis pas d'ici, par rapport à mon accent. Et du coup, il est plus gentil avec toi. Ouais. C'est une sorte de tradition d'être encore plus hospitalier avec les gens qui sont pas de chez toi. Dans notre sang. C'est dans le sang, ouais. T'as pas le choix. Comme des salades. Frites omelette. Ah, ça c'est le classique ici, frites omelette. Ok, ben on va manger frites omelette. Tu te sers tout seul. Ah, c'est toi qui te sers? Ouais, tu te sers tout seul, tu prends ce que tu veux. Vas-y, montre-nous là un peu. Ça pour moi c'est bien haram. C'est haram. Quelque chose local. Ouais, prends-moi le soda le plus algérien qui existe. Hamoud. C'est quoi? Hamoud, voilà. Ok, donc on va goûter le hamoud traditionnel. Les gars, j'en peux plus, je mange du pain. J'en peux plus, j'ai meurs de faim. Allez, on fait la dégustation du hamoud. Hop. Non. Évidemment. C'est moi qui. Non, qui te sers. tais-toi. Ils sont fous ces Algériens. Comment tu dis santé? Sartek. Allez, on goûte le hamoud. Ouais, frérot. Ouais, c'est bon. C'est comme du Sprite un peu. La médaille d'or d'exposition universelle de Paris. En 1889. La médaille d'or. Donc ils ont gagné une médaille il y a 130 ans. Ouais. Voilà, les grillades. Et moi, la frite omelette. Donc vous voyez la fameuse frite omelette avec un peu de mayonnaise dessus. On a mélangé des œufs avec des frites. Avec un peu de gaz, un peu de limonade. Comme ça, vous avez le j'irai dormir chez vous. Let's go. Bon appétit, bismillah. Merci, bismillah. Je lui dis laisse-moi payer, il me dit non, impossible. Merci beaucoup, merci. Bon bah frérot, merci beaucoup. Ah, pas de soucis. Les amis, je sais pas quoi faire. Franchement, je suis même gêné. Les gens ils vont être là, ouais, il est jeune et tout, et tu le laisses te payer. Franchement, les Français, si vous voyez des Algériens en France, en tourisme, mais alors mettez-les bien, je vous en supplie. Déjà, tu es le bienvenu dans ma maison, tu sais très bien si tu... Merci. Ça arrivera, je pense, un jour. Tu viendras en France et je te montrerai ma région, le Pays Basque, une région magnifique. Peut-être qu'on fait un voyage ensemble. Ah oui. En Thaïlande, en Philippines. Voilà. Et là, tu me laisseras payer 2-3 trucs quand même. Énorme, on est en bas de cet immeuble. Il a sa petite entrée, l'entrée des artistes dans le petit studio. J'adore. Mec, c'est excellent. C'est Fata. Tu nous fais un room tour. Voilà, ça c'est ma cuisine. Ouais. Grande cuisine ici. La cuisine luxueuse. Ouais, la cuisine luxueuse. Ici, il y a une séparation pour rien. Ma toilette et mon douche. Ok. C'est ça, la toilette est ici. Et pourquoi t'as des bacs? Parce que je travaille toute la journée. Quand je reviens, des fois, il n'y a pas d'eau. Des fois. Ah. Ouais. Mais donc, là par exemple, s'il y a de l'eau demain matin, tu te douches avec ça? Ou... bon, tu te douches avec quoi toi? Je douche dans le douche, pas ici, en dehors. Ah, il y a des douches... Ouais, douches privées. Ah ouais? Ouais. Vous n'avez pas ça en France, des douches privées. Non, tu vas payer un endroit pour pouvoir te doucher. Ouais. C'est 0,4 €. Et ouais les amis, c'est ça, quand on est jeune en Algérie, faut se débrouiller. Et c'est ici où je dors. C'est bien, mais pourquoi il y a autant de lits? Parce que des fois, il y a mon père qui vient chez moi. La dernière fois, j'avais 2 amis. On va être bien là, ça va être cocooning. C'est le début. Le début de la vie, de la vie en solo. 22 ans, c'est mon premier mois ici. Premier mois à vivre tout seul. Ouais. T'avais jamais vécu tout seul? Non, jamais. Et ça va, tu déprimes pas? Pour le moment, pour l'instant, non. T'es heureux d'avoir ta vie d'adulte? J'aime bien être devant mes parents,
Ouais. Si j'ai trouvé un bon boulot Ouais. devant eux. Bon, j'étais déjà dans un boulot qui paye très bien. Mon but maintenant, c'est pas de l'argent. C'est le networking, c'est d'avoir plus de skills. Ouais. Des compétences. Apprendre. Ouais, apprendre. Et devenir un gros influenceur. Pourquoi pas. Et avoir une grande maison. Exactement. Tu fais aussi de l'art, c'est ça? Ah, bien sûr, bien sûr. J'ai acheté cette œuvre d'art de musée de Louvre. Tu peux me présenter un petit peu cette petite œuvre d'art? C'est pas d'humidité ici. Ah, c'est pas l'humidité. Rien à voir. Ça, c'est un cheval. Ok, d'accord, c'est le cheval d'Henri IV. Moi, je vois un gorille ici. Un gorille. Ah ouais, c'est un gorille. C'est un gorille. Ouais, c'est un gorille. Après, l'art, c'est abstrait, donc. Et ça où je prie. Ah ouais, ok. Faire la prière. En direction d'un mec, d'accord. Ok. Ça, c'est très algérien. C'est ce que nous on appellerait les sandales ou claquettes plutôt, les claquettes. Il n'y a pas d'eau chaude ici, Ouais. donc j'utilise le bouloir. Pour te doucher? Juste pour laver Ah oui, mes oui, mains, d'accord, ok. les pieds. À Rome, fais comme les Romains, je fais comme toi, avec mes petites claquettes chaussettes là. Ça prépare son costume pour demain. Pendant que moi, les amis, je suis en train de m'endormir. Mais avant de dodo, on doit goûter le chocolat de Manel. Le chocolat typiquement algérien. Ça ne s'arrête jamais l'hospitalité. Il m'a même nettoyé les petits fruits avec les dattes et tout. Et ça, les dattes, moi, c'est mon péché mignon en Algérie, j'adore. En plus, les Français qui n'ont jamais goûté les dattes algériennes d'Algérie, vous avez jamais goûté des vraies dattes. Parce que, en fait, les dattes qu'on mange, nous, elles sont hyper sèches, elles sont pas bonnes. Celles-là, elles sont fendantes dans la bouche, c'est On a magnifique. plusieurs qualités de Ouais. dates ici en Algérie. C'est une tuerie. Vraiment, c'est une tuerie. En fait, ça n'a rien à voir avec les dattes qu'on mange chez nous. On dirait la confiture. J'ai jamais vu un truc aussi sucré aussi. Donc c'est Moment, c'est local, Ouais. un chocolat qui a fait le buzz quand le gouvernement algérien a stoppé le... Comment on dit en français? L'importation. L'importation, ouais. On a trouvé ça. Donc en fait, C'est- vous importiez plus de chocolat de l'étranger, donc vous vous êtes rendu compte qu'il y avait du bon chocolat chez vous. Ouais, ouais, mieux que Milka. C'était le moment de goûter du chocolat. Ouais, c'était le moment de goûter les produits locaux. Ah, c'est bien, Et ouais. on a découvert des fromages magnifiques, des chocolats. Trop marrant en fait, genre le fait de plus importer, ça vous a fait découvrir des mets locaux. Ouais. Allez, vas-y, on va goûter ça. Allez, la petite dégustation. Benina. Blina, Benina. ça veut dire quoi? Délicieuse. Blina. Benina. Blina, ouais, trop bon. On repart avec le diabète dans sa valise quand on repart d'Algérie. Il a pas voulu déguster ça. J'ai pas volé. Des biscuits, cool. C'est bon, ça va pour toi? C'est nickel. J'ai encore ça. Ah, c'est bon, t'inquiète. Il y a 3 heures, on se connaissait sur un passage piéton. C'est hilarant parce qu'à Oran, j'ai aussi dormi chez quelqu'un que j'ai connu sur un passage piéton. On va faire que ça en Algérie. Regardez-le. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Yes. Bonne nuit. Bonne nuit. Regardez la différence entre moi. Ah, moi, je suis déjà prêt. On n'a pas assez dormi là. Il est 7h. Je veux que dormir. Ouais. Et lui, le pauvre, il va travailler. Ah là là. Dans chaque vidéo, il y a un échange d'objets. Et dans la dernière vidéo, à Oran, Zinedine il m'a offert pour la prochaine personne qui va m'héberger, c'est-à-dire Fateh, ici présent, ce petit objet traditionnel. Ah, il a trouvé. J'ai un siwak. C'est quoi? Un siwak, c'est un bout de bois. Bois savon à l'ancienne. Ok, c'est marrant ça. Putain, ça j'aurais jamais pensé qu'on m'aurait filé un objet comme ça. Ok, tu connais? Siwak ou bien miswak Ouais, c'est ça. pour nettoyer les dents. Exactement. Et donc en fait, c'est un morceau de bois. C'est notre prophète qui nous a conseillé de l'utiliser. Et Voilà. moi, Donc pour toi, c'est pas grand chose. Si. Ça aurait été marrant de l'offrir à une famille française. ça fait vraiment plaisir. Voilà. Ah, merci beaucoup. Et moi, Et c'est donc un franco-algérien qui offre ça. Et vas-y. moi j'ai ce bracelet là, un simple bracelet. Magnifique. Une petite histoire sur ce bracelet. J'ai ce bracelet depuis très longtemps. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool. Peut-être 10 ans. Incroyable. Plus. Et je l'utilise pas souvent. Ouais mec, ça y est, ce bracelet, c'était destiné que ce bracelet allait finir quelque part et il va finir dans une famille kabyle, probablement si tout va bien. Donc c'est cool, merci frérot. Juste éteindre la lumière. Je peux te péter une cheville ici. On est arrivé à la nuit et on repart quasiment à la nuit. Ça veut dire qu'on n'a pas assez dormi, ça, hein. C'est un signe. Quand t'habiteras dans une grande villa, tu te rappelleras du premier appart où t'as vécu. We must be always grateful. Always say Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est impressionnant le nombre de tags qu'il y a pour les clubs de foot quoi.
Il y a plusieurs clubs de foot ici à Alger. Il y a l'USMA, CRB, MCA. On m'a dit qu'il y en avait 7 qui sont en première division. Je sais pas. C'est abusé, t'imagines? Moi, je suis hors. En dehors du foot. Ouais, en dehors. Ouais, mais Je c'est... suis hors moi-même. Ouais. Bon frérot, allez viens par là. C'est cool. Tu m'as bien sauvé hier. Un vrai de vrai. Tu reviens, tu m'appelles. Bah oui, de toute façon on se voit dans une semaine quand je prendrai mon avion de Alger. Bienvenue à tout le monde, frérot. Ouais, merci. Si tu as besoin de quelque chose, juste tu me fais un signe, un message, n'importe quoi. Je te souhaite le meilleur. Merci. Mais de toute façon, on va se revoir. Merci. Et tu sais très bien que tu es le bienvenu en France et tout. Merci. Et bonne chance. J'espère que tu auras des bonnes histoires à Ouais, filmer. t'inquiète. J'ai pas de doute là-dessus. Et bon courage pour la journée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ciao frérot. À la semaine prochaine. Voilà les amis, c'est là-dessus que s'arrête cette vidéo. Je suis trop content d'avoir rencontré Ali parce que dans la vidéo d'Oran, j'ai rencontré un jeune français qui fait des trucs cool, qui se bouge. Et là j'ai rencontré un jeune algérien qui fait des trucs et qui se bouge aussi. Et je vois qu'Ali il a une ambition débordante et ça fait plaisir parce que je pense qu'il va aller loin ce petit. Regardez-moi comme je fais l'ancien. Bon, en tout cas je pense que je le répéterai à chaque vidéo, mais j'ai jamais vu un pays comme l'Algérie, j'ai jamais vu une telle hospitalité. Franchement j'en ai fait pas mal des pays, mais là ça dépasse tout entendement, j'ai jamais vu ça. Donc je vous pousse, allez en Algérie, franchement c'est incroyable. J'espère que je continuerai de dire ça dans les prochaines vidéos en Kabylie. Mais en attendant, allez checker la vidéo d'Oran qui est déjà sortie et qui franchement était aussi bien que celle-ci. Je vous fais des gros bisous. Ciao. Bonsoir Léo, j'espère que tu vas bien. Sinon, par hasard, j'ai rencontré le monsieur qui voulait t'héberger la nuit où je t'ai hébergé moi. Et il m'a dit qu'il a revenu à la même place où tu étais et il t'a pas trouvé. Il est avec moi, voilà. Tu veux lui dire quelque chose? Ok. Ah, merci.